Bienvenue dans cette vidéo donc d'exercice, de pratique. L'objectif c'est de faire réaliser un projet d'une barre de navigation qui réagit au JavaScript au clic. Voilà, donc par exemple, alors on est sur une page sport, voilà, avec les menus, donc vous avez les différents sports, donc en équipe, individuel et personnel. Alors, pour réaliser cet exercice, c'est simple, soit vous suivez pas à pas le tutoriel, la correction que j'ai fait, que j'ai réalisé, donc vous verrez par la suite dans cette vidéo, soit sinon vous pouvez le faire de vous-même, comme ça je vais juste vous expliquer le fonctionnement et les quelques points de difficulté que vous pouvez rencontrer. Et soit sinon vous pouvez faire uniquement le JavaScript ou uniquement le CSS, hein, si vraiment c'est le CSS que vous voulez travailler, en téléchargeant donc sur le site le code source. Voilà, sur le code source, vous trouvez un lien juste en dessous. Donc pour ça, vous pouvez comme ça prendre uniquement la page HTML, créer une page CSS et JavaScript. Alors, donc comment ça marche? Alors c'est simple. Alors, ici j'ai créé un header avec un titre que j'ai aligné avec textline, aligné avec que j'ai mis en italique et avec une font weight de 600, donc une graisse de 600, donc Sport Plus, voilà. Et ici j'ai créé donc la barre navigation avec ici une barre avec un élément UL, comment une liste UL, où je liste en équipe individuelle personnelle, et dans cette liste j'ai mis sur chacun une div avec une autre liste UL, où là il y a les sous-catégories, donc foot, rugby, handball, ou tennis, ping-pong, natation, et trail, yoga, randonnée. Vous mettez ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, peu d'importance. Chacun des éléments donc est centré et donc réagit donc au clic ici pour venir l'afficher, donc pour masquer et démasquer. Donc si vous ne savez pas trop comment faire pour démasquer ou masquer, regardez la dernière vidéo que j'ai faite sur display et visibility, donc pour afficher masquer à l'écran, ça vous comprendrez tenant aboutissant. Il y a aussi comment donc le margin. Le margin en fait, enfin pas le margin, la position absolue qui vous permet justement de positionner un élément en dehors de son ancêtre en fait, enfin de son élément parent. Donc ici en fait c'est un div qui l'encadre avec une position absolue, donc qui m'a permis en fait de prendre l'ancêtre, en fait l'élément parent, et de venir le déplacer en dehors juste à la limite en fait de cet élément. Donc ça c'est un des points pour lesquels vous pouvez bloquer. Et après, pour faire quelque chose d'assez court dans le JavaScript, en fonction de la... Alors, il faut vous intéresser au display. Voilà, display, en fait, c'est le position, c'est comment il agit, en fait, l'élément agit sur une page HTML. Et donc, div, pensez qu'en fait, c'est un positionnement qui soit bloc. Et en fin de compte, pour venir masquer, démasquer, on va utiliser ce petit jeu, en fait. On va utiliser ce display. Donc il faut bien voilà, que vous travaillez là-dessus pour pouvoir voilà, masquer les éléments et voir à masquer les autres menus dans le cas où vous cliquez sur un autre. En fait. Voilà. Donc c'est ça les principaux points de difficulté. Donc je vous souhaite de réussir d'aller au bout de ce mini projet qui quand même voilà, qui reste la base à savoir effectuer en JavaScript. Et si vous posez la question de comment cliquer sur comment appeler une fonction quand vous cliquez sur un élément, intéressez-vous à la propriété onClick que vous mettrez dans le HTML. Voilà, dans le HTML, vous avez le onClick que vous pouvez ajouter et dedans vous pouvez entre guillemets, vous mettez des guillemets et vous ajoutez la fonction que vous avez créée dans le script. Voilà. Donc là, je pense qu'avec tout ça, vous savez le nécessaire pour attaquer ce projet sereinement. Donc je vous souhaite d'aller jusqu'au bout. Et si vous avez des questions, il y a les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et sinon, vous avez toute la correction, toute la partie correction qui dure presque une heure, où vous pouvez aller piocher les différentes informations.
Bienvenue donc dans cette vidéo pour pratiquer. Dans cette vidéo, en fait, on va réaliser un menu en JavaScript, donc un menu en HTML et en CSS qui réagira en fait au clic en JavaScript. Donc c'est un menu assez simple, hein, ça sera juste une barre de navigation au-dessus, mais voilà, ça permet d'utiliser notamment la propriété one-click directement dans l'HTML et de coder des premières, enfin ces fonctions, une fonction dans la partie script du fichier .js. Alors, pour commencer, on va s'attaquer au HTML. Donc il y aura deux pages. Une page donc là où on fera notre menu de navigation et une autre page que j'appelle Other Page pour venir simplement comment cibler cette page avec les liens href, les liens d'encre, et y revenir. Donc on va commencer donc, par le plus court, comme ça sera fait. Par le plus simple, on va simplement venir dans Other Page, venir créer une balise A avec href qui sera égal à index.html et on va mettre retourner à la page index. Voilà. Et on va juste copier et on va mettre HTML 5. Voilà, et comme ça on a notre page href qui nous permet de revenir avec le lien à notre page index. Donc pour la page index, ça va être un peu plus compliqué. L'objectif donc c'est de faire une navigation. Donc pour ça on va utiliser la balise nav qui est appropriée pour réaliser des barres de navigation. Donc pour ça on va aller dans le body, on va mettre nav, ça, et on va mettre un header au-dessus où on va mettre un H1, c'est pour simplement faire un genre de logo, on va l'appeler Sport Plus, voilà, hop, et on va venir dans la navigation créer une première liste non ordonnée, donc UL, avec un LI, et dans ce LI on va tout de suite mettre alors non, on va pas mettre on va tout de suite mettre les noms, voilà, donc c'est-à-dire le premier ça sera les sports en fait en équipe. Le second ça sera les sports individuels. Et le dernier ça sera, on va dire, des sports plus personnels. Moi c'est ceux que je préfère d'ailleurs. Voilà, comme le randonnée, le trail, voire le yoga. On mettra ça par la suite. Donc maintenant on va penser, alors on va, avant de penser, on va afficher le résultat sur la page HTML. Voilà. Donc actuellement on a que ça sur notre page HTML. Donc notre header et notre navigation. L'objectif maintenant ça sera déjà de penser le programme. Donc l'objectif, ce sera de venir cliquer sur une des valeurs, donc en équipe, individuelle ou personnelle, pour afficher l'élément. Donc pour ça, il faut penser que de grouper par thématique cet élément. Donc il va falloir mettre dans une div le LI par exemple de en équipe, avec une autre div, avec une autre liste où on aura par exemple l'élément foot, rugby, handball et n'importe quel autre sport en équipe. Qui viendra s'afficher dans cet élément. Voilà, pour afficher l'élément enfant, il faut forcément qu'il soit compris avec l'élément parent dans l'élément en question. Bon, ça va être plus clair quand je vais l'écrire. Alors, on va venir faire une première div. On va mettre donc le LI en équipe ici. On va mettre une seconde div. Et là, on va mettre une autre liste, donc toujours non ordonnée, où là on va mettre LI.
Et on va bien penser à mettre tout de suite le href, comme ça sera beaucoup plus facile au niveau des copier-coller, vu qu'on va copier-coller la même chose pendant un certain temps, pour avoir les différents éléments. Voilà. Donc ici, on va en mettre à chaque fois 3. Et on va mettre tout de suite other page. Other. Comment je l'ai écrit? Alors attendez. Avec VS Code, ce qui est pratique, c'est que si on met le point et ensuite le slash, il nous propose les pages. On n'a pas besoin de les écrire nous-mêmes. Et donc on va faire ça. On va l'écrire 3 fois. Je vais venir récupérer donc la div ici. Voilà, je vais mettre mes 2 autres éléments dans une div. Et maintenant, on va venir ajouter la div. Voilà. Donc là, on va rajouter maintenant les équipes foot, enfin les équipes, les types plutôt de sport, tous les intitulés. Alors, rugby, handball, handball, je sais jamais, tennis, ping pong, et on va mettre natation. Trail, yoga, randonnée. Voilà. Donc maintenant, si on regarde Chrome, voilà, on a ce résultat sur notre page. Donc maintenant, vous voyez, donc si on clique, on teste juste, on clique, on peut revenir en arrière, c'est bon, tout fonctionne au niveau des liens. Pas de problème, on va venir s'occuper d'ajouter nos ID pour pouvoir venir les sélectionner à partir du CSS et aussi du JavaScript. Alors pour ce faire, on va venir placer un premier ID dans les divs secondaires en fait. Donc le premier, on va l'appeler team menu. Pour le second, on va l'appeler individual menu. Et pour le dernier, on l'appellera personnel menu. Voilà. Donc maintenant, on va venir s'occuper du CSS. Donc on rafraîchit. De toute façon, ça ne change rien vu qu'on a juste modifié les ID. Et on va passer à la partie CSS. Alors, dans la partie CSS, on va déjà travailler sur certains paramètres généraux, entre guillemets. On va aller enlever déjà toutes les marges et tous les margines et les paddings propres en fait au navigateur, donc qui sont de base mis par le navigateur pour avoir quelque chose, pour avoir un résultat un peu plus propre. Donc on va faire padding et margine à 0. Alors sachant que le 0, voilà, comme on ne donne pas de d'unité, par exemple pixel, on peut laisser simplement 0. Donc voilà, donc on va faire ça. Si on rafraîchit donc on a tous les éléments maintenant qui sont collés, donc on voit plus les puces, mais elles y sont encore, donc on va les enlever, mais avant on va simplement mettre un body. Alors je vais pas aller chercher
Je vais pas aller chercher une font de famille spécifique ou sur Google, enfin une fonte de Google. Je vais juste mettre sans sérif, donc c'est sans les empattements. Donc voilà, ça nous donnera ça comme résultat. Et on va maintenant s'attaquer au header. Bon, on va faire simplement une petite mise en forme. Alors le header. Je veux déjà qu'il soit bleu. Donc là pour le coup j'ai utilisé RGB parce que j'ai utilisé simplement pour rechercher la possibilité qu'offre de le faire Visual Studio Code. Donc je mets une couleur donc 17 71 141. Voilà, hop. Donc ça on a une couleur de titre qui est bleue. Je vais mettre un font style italique, un text line center pour le centrer au niveau de la div, hein, voilà, sur la largeur. Je vais mettre un padding cette fois-ci, donc pour le décoller un peu du navigateur et comment de la barre de navigation qui sera en dessous. Donc le padding, alors je vais mettre 20 pixels, 0, 10 pixels et 0. Voilà, l'objectif c'est en hauteur de travailler sur la hauteur. Comme ça, hop, voilà, j'ai mon header qui est prêt. Et maintenant j'ai plus qu'à m'attaquer à ma barre de navigation en elle-même. Je vais juste changer au niveau du H1. Alors je pourrais, bon, je vais mettre comme ça, mais je pourrais juste mettre H1 vu qu'il n'y en a qu'un. Header H1. Je vais juste changer la font size, mettre à 20 pixels. Et je vais mettre une font weight, donc c'est une graisse de police, que je vais mettre à 600. Hop, 600. Voilà, je mets 600 parce que je veux quelque chose qui soit un peu moins, un peu plus fin que le gras bold. Voilà. Donc cette fois-ci, voilà, j'ai mon header qui est terminé et je vais passer à la partie navigation. Alors la partie navigation, alors déjà moi je veux que mes UL en navigation n'aient plus les puces, non plus les puces. Alors pour voir ça, ce que je vais faire, déjà je vais mettre un margin, alors plutôt un padding left qui sera égal, on va mettre 20 pixels. Voilà. C'est juste de le décoller de la partie gauche du navigateur. Donc je rafraîchis et là, hop, on aperçoit les puces. Et donc moi, mon but là, c'est de les supprimer. Donc pour ça, je vais simplement venir faire nav ul et je vais les mettre. Alors, je vais pas faire ça. Je vais faire toutes les UL plutôt qui sont dans le nav. Voilà, ça sera mieux. Je vais les mettre list. Donc je vais utiliser list type et je vais pas mettre disk. Je vais juste mettre none. Cette fois-ci, hop, toutes les puces ont disparu, donc on peut le garder tel quel, et on va juste enlever le nav tout simplement. Et on va venir ajouter nos différents éléments. Alors, d'abord, on va placer les éléments correctement. Donc pour ça, moi je veux que au niveau du premier niveau, en fait, je veux que mes éléments soient les uns à côté des autres et centrés. Donc pour ça, je vais venir ajouter un display. Alors, je vais pas faire comme ça. Je vais ajouter
ça et je vais mettre navigation div, on va mettre level 1, voilà, au premier niveau. Voilà. Et là, pour le coup, je vais sélectionner comme ça ma première liste dans la navigation. Je vais dire, voilà, le premier, les fils en UL dans la balise nav vont être en display flex. Organiser en display flex. Donc display flex, qu'est-ce que ça fait? Ça va venir simplement placer les éléments côte à côte. Voilà, donc chacun ces éléments donc sont liés en div, hein, voilà, sont regroupés en div, donc c'est pour ça qu'ils sont côte à côte. Et je vais leur mettre comment un justify content center pour centrer les éléments sur ma page, hein. Voilà, avec un gap, donc ça permet de rajouter un espace entre chaque élément, là aussi de 20 pixels. C'est une valeur que j'affectionne. Hop, voilà, 20 pixels entre les éléments. Donc voilà pour cette partie. Maintenant, on va juste rajouter un padding en haut et en bas pour les éloigner un peu du sport et de la suite potentielle du site internet. Donc on va mettre le padding de 20 pixels et avec un 0 toujours. Voilà. Et on va leur mettre un background color en fait de la même couleur que la couleur de texte du H1. Voilà. Maintenant on va passer au LI. On va passer au LI, donc pour ça, alors on va revenir ici, donc on voit comment c'est structuré, hein, donc nav, UL, donc on a travaillé sur cette balise là. Moi maintenant ce que je veux travailler c'est sur ces balises LI qui sont à ce niveau là, donc on va devoir faire nav, UL, div, LI, vu que j'ai pas mis de ID ou quoi que ce soit de différent pour les sélectionner. Donc pour ça, on va écrire donc nav, premier chevron, UL, un autre chevron, div, un dernier chevron, et on va mettre notre LI. Et donc cette fois-ci, on va travailler donc sur cette balise, sur la balise qui comprend en équipe, individuel et personnel. Et là, on va mettre un text align center. On va ajouter une font size de 20 pixels. On va rajouter une width, donc une largeur à l'élément LI de 160 pixels. Et on va mettre un cursor. Alors cette fois-ci, le cursor sera à pointeur, donc c'est pour ajouter la main, comme un sigle de main quand on passe sur l'élément. Et on va lui mettre une couleur, blanche à white, pour qu'elle soit lisible sur le fond bleu. Voilà, donc on se retrouve avec cet élément de navigation. Voilà, donc actuellement il ne se passe rien quand on clique, parce qu'on n'a pas rajouté le JavaScript, mais on a déjà donc la structure et comment la mise en forme de notre formulaire. Donc maintenant on va simplement rajouter un hover juste pour venir modifier la couleur de l'élément LI, enfin du texte LI dans LI quand on passe au survol. Donc pour ça on reprend le dernier code, on va mettre le point over et on va venir modifier simplement la couleur
la couleur, et au lieu de mettre white, on va mettre un RGB, cette fois-ci qui sera égal à 184, 183 et 183. Voilà. Donc on rafraîchit, et là on passe, vous voyez quand on passe, hop, on grise un peu le texte, et on va maintenant passer à la suite, donc c'est-à-dire à la partie, cette partie-là, donc on va dire au deuxième niveau de notre navigation. Alors pour le niveau 2, on va d'abord, alors avant d'oublier, alors si vous vous posez la question comment ça marche, allez voir une des vidéos de la semaine précédente, où en fait je parle des positions, notamment de la position absolue. Donc je vais mettre le nav en position relative. Voilà. Position relative. Et maintenant je vais venir créer, donc dans la balise nav, alors il y en aura quelques-unes, hein. Donc nav ul, en fait je reprends simplement hein, comme tout à l'heure. Voilà, moi je veux travailler sur l'élément de la div, la seconde div ici là. Donc pour ça je vais venir rechercher les éléments nav ul div. Donc je pourrais prendre aussi l'id, hein, mais là vu que j'utilise ce système, j'utilise partout, peu importe, hein, c'est un exercice. Alors div, là je vais m'arrêter là, et là je vais le mettre en position absolue. Je vais lui donner, alors je ne vais pas forcément lui donner une dimension, je vais juste vous l'afficher pour l'instant. Je vais mettre un background par contre. Je vais mettre un background, une color background. Color background, je vais mettre red, voilà, histoire de bien le voir. Voilà. Et là vous voyez, hop, il n'est plus pris en compte, comme il est en absolute, il n'est plus pris en compte dans l'élément, donc ça fait qu'en fait votre barre de votre navigation en fait est réduite à la dimension des si on va dans index, à la dimension en fait de ce li, voilà, de ce li, de cette div qui comprend uniquement ce li. Vu qu'on a passé sur un absolute, en fait on le sort du jeu, on le sort de la page, et on dit on va le poser n'importe où sur la page. Et comme on a mis en relatif notre navigation, en fait on dira tu prends comme référence ton parent nav et non le body, tout simplement. Et donc, alors là je suis allé un peu trop loin, hop, je remets en place ça. Et donc si j'ouvre ma page HTML, ici donc maintenant je vais venir modifier la mise en forme donc à l'intérieur et son positionnement vis-à-vis de du li en équipe pour pouvoir faire correctement ma barre navigation. Alors pour ça je vais dans style, j'enlève ce background moche en rouge et je vais mettre donc une width de 160 pixels avec un top de 63 pixels. Alors, 163 pixels, pourquoi 63 parce que normalement j'ai mis alors j'ai mis 63 pixels parce qu'en fait c'est la hauteur de la barre commande de navigation. Si par exemple je fais un clic droit, je fais inspecter, que je fais donc que j'utilise là le bouton d'inspection, que je viens sélectionner l'élément, je passe dessus, voilà,
j'ai ajouté un top de 63 pixels. Et pourquoi est-ce que j'ai mis 63 pixels? Tout simplement parce que je suis allé voir dans le navigateur. Dans le navigateur, vous faites clic droit, inspecter sur votre page, et on va venir sélectionner l'élément. Donc quel élément? C'est la barre de navigation. Et vous avez donc, alors moi j'ai laissé en anglais, si vous l'avez peut-être passé en français, bon, vous y retrouverez. Je préfère laisser souvent les informations en anglais, parce que c'est plus facile en fait quand vous avez un problème de trouver une réponse sur les forums en anglais plutôt qu'en français, voilà, c'est tout. Donc ici, je vais mettre Computed. Et dans Computed, ici, vous avez quelque chose qui est très intéressant. Vous avez sur votre élément les différentes dimensions, donc du padding, de la bordure, de la margine et de l'élément soi-même. Donc on voit qu'en fait, dans cet élément, j'ai mis un padding de 20 en haut et en bas, donc ça fait 40 pixels. Et j'ajoute la dimension de 23 pixels de mon élément, comment ça s'appelle de mon élément div en fait, et li, je veux dire. Et ça me fait 63 pixels. Donc c'est pour ça en fait, c'est juste pour me mettre en fait à la fin de la marge, en fait juste après la navigation. Donc pour ça, si je rafraîchis, vous voyez, hop, je mets à la limite. Si je mets le background color, ça sera encore plus flagrant. Donc là, je vais remettre red. Hop, voilà, vous voyez, hop, je me mets comme ça. Si je zoome, vous voyez bien que, alors peut-être que je mords un peu d'un pixel. Il faut que je voie ça. On rapproche, hop. Alors là, le problème, c'est que quand je zoome, il me fait un problème, mais j'ai pas l'impression. C'est bon. Voilà. Donc voilà pour les 63 pixels. Donc on va enlever le background encore. Et on va continuer. Donc cette fois-ci, on va s'attaquer directement à la balise A au sein du LI. Donc pour ça, donc je vais repartir de là. Donc si on revient dans l'index, on voit qu'on a notre div, voilà, on en était là, ul, li, a. Voilà, donc c'est ça qu'il va falloir ajouter. Donc div, ul, li, a. Et on va ajouter donc toute une série de propriétés, donc la font size que je veux que je souhaite à 17 px. Je vais lui donner un fonctionnement donc en bloc. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait je veux pouvoir ensuite utiliser en fait le width et le height, et en fait sur une propriété inline en fait ça ne marche pas, enfin je vais vous montrer ça. Donc je vais venir ici, je rafraîchis, donc là on a enlevé le rouge, on a mis les pixels, et là si je mets on va remettre le background, j'arrête pas de l'enlever mais de le remettre pour vous montrer, mais c'est pas grave. Et on va mettre une height qui soit plutôt flagrant, hein. Donc on va mettre un 500 ou peut-être 800 pixels vraiment pour. On va aller dans l'exagération pour être sûr qu'on ne le loupe pas. Hop. Et voilà. Et bien là, voilà. Donc là j'ai mis mon display block. Donc là vous voyez, hop, dans le A, il est immense. Voilà. Mais par contre, si je laisse en inline tel qu'il était précédemment, je rafraîchis, ben là vous voyez, le height et le width n'est pas pris en compte. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut bien penser à mettre un display block, histoire de ne pas se casser la tête et de rafraîchir en vain son navigateur. Donc où est-ce que j'en étais? Donc on va mettre un width de 150 pixels. Alors pourquoi 150 pixels et pas 160, hein? Parce qu'en fait je prends en compte, il me semble, le padding que je vais ajouter, ou que j'ai ajouté, enfin, le padding que je vais ajouter en fait prochainement, pour pas déborder en fait de l'élément div. Donc le height, on a dit, bon, on a dit qu'on ne mettrait pas de height en fait. J'ai mis height, c'était pour vous montrer plus facilement le processus, mais je n'en ai pas besoin. Je vais mettre donc pour le coup le padding, ça c'est important.
de 10 pixels de hauteur, enfin en haut et en bas, et de 5 pixels de gauche et à droite. Je vais mettre un text line que je vais mettre à center. Voilà, donc à center, je rafraîchis, hop, et là vous voyez tous les éléments sont centrés, donc ça c'est parfait. Et on va venir l'embellir en mettant, alors déjà, comme on est automatiquement, les balises A sont soulignées hein, quand on est sur le HTML, donc ça déjà je vais enlever ce soulignement, donc pour ça je vais faire text decoration. En fait, quand vous travaillez sur la barre navigation, généralement il faut penser à deux choses. Text decoration à none, voilà, pour enlever le soulignement des balises A, et le list style type à none pour enlever les disques, ou les ronds, ou les puces, vous appelez comme vous souhaitez. Donc voilà, donc ça c'est fait, donc on enlève les soulignements. Maintenant on va mettre une background color qui sera à white. On va mettre un bottom, alors un border bottom pour faire un cadre juste sur le bas qui sera de 1 pixel solide RGB 1771,141. Voilà, donc c'est couleur bleue. En fait, j'ai repris la couleur précédente. Hein. Voilà. Donc, actuellement, on a ce résultat. Et maintenant, on va rajouter une couleur un peu différente au niveau du background, histoire qu'il se détache de la couleur du body, la couleur de fond. Donc pour ça, on va faire pas border, hein, background color avec une RGB qui sera égale à 225,232,241. Et on va mettre une couleur pour le texte, voilà, histoire d'enlever cette couleur violette quand on a cliqué sur le lien, de RGB de 177141. Je vais enlever cette parenthèse en trop. Alors, si je rafraîchis, le résultat me donne, voilà, ce résultat. Et on va maintenant, juste avec le A, s'occuper du hover, donc au passage du curseur sur la souris. Je veux faire varier donc le background color. Pour faire varier le background color, on va venir faire du 95, 133, 182. Voilà. Cette fois-ci, quand je passe sur l'élément, alors je trouve qu'il ne varie pas beaucoup. Alors, soit j'ai fait une bêtise, soit il faut que je vienne accentuer la couleur. Je pense que j'ai fait une bêtise. J'écris BG. Voilà, RGB. Voilà, ça sera mieux comme ça. Voilà, ça, hop, il passe en bleu. Donc voilà, donc là on a terminé notre barre de navigation et maintenant on va rajouter la partie JavaScript. Vous voyez, la partie CSS, ça prend beaucoup de temps quand on l'effectue, mais bon, il faut le faire, et une fois que c'est fait, souvent on ne varie plus, ou presque. Donc maintenant on va passer à la partie script. Donc je vais ouvrir le script, voilà. Et on va venir s'occuper en fait on va venir récupérer nos deux divs. Donc pour ça, vous allez voir, c'est beaucoup plus court pour faire ça, pour faire cette astuce. Alors, on va utiliser const, on va récupérer donc la première div qu'on a appelée team menu, on va mettre égal et on va simplement utiliser le document.getElement by ID
et on va aller chercher team menu, voilà, qui est ici. Hop. Alors, préférez copier-coller, hein, comme ça évite de chercher pendant des heures d'où vient le problème que vous n'avez pas réussi à récupérer l'élément. Souvent c'est juste parce que on l'a mal écrit, voilà. Donc, ou sinon c'est que on a oublié d'écrire la balise script juste en dessous. Alors, donc pour individual, voilà, ça c'est parfait. Et on va rajouter personnel menu. Voilà. Donc voilà, on a récupéré nos différents éléments et maintenant je vais créer la fonction que je vais appeler display pour afficher menu. Et dedans, je vais envoyer une variable qu'on appelle menu. Donc en JavaScript, il n'y a pas besoin de mettre de quel type est la valeur. Donc pour ça, généralement, je mets quand même menu de type string. Voilà, quand je reviens plus tard dessus, c'est quand même plus agréable d'avoir savoir de quoi on parle. Et là, j'utilise un switch, parce qu'en fait, je vais juste venir récupérer l'élément que j'enverrai au clic sur le LI en fait. Donc voilà, donc je vais mettre un case de points, donc là je vais juste créer l'élément comme ça. Alors attendez, j'ai mis un point virgule et pas un deux points, et je vais mettre des guillemets. Default. Alors c'est vrai que je mets break, je m'annule là, mais c'est juste pour dire qu'il se passe rien dans le default, et je mets un break avec un point virgule par habitude. Voilà, mais je crois pas qu'il soit nécessaire. On va tester, tiens, comme ça sera fait. Et dedans, je vais ajouter en fait je vais envoyer simplement en texte l'intitulé de l'ID que j'écrirai dans la fonction quand on appellera onClick. Voilà. Donc là, on va simplement mettre des console logs pour voir si ça marche. C'est intéressant de voir, de tester le fonctionnement au fur et à mesure qu'on construit le code. Hop. Voilà, alors attendez, hop, on va mettre inspecter, console, et là on va venir ajouter les appels à nos fonctions, hein, parce que sinon ça ne marchera pas, c'est normal. Et on va donc, pour ça, alors, on retourne dans le HTML et on va venir sur le LI, ici, donc de en équipe, on va rajouter la propriété onClick, qui permet que lors de la sélection, on appelle une fonction. Donc pour ça, on va faire display menu, on va appeler display menu. Toujours préférer copier, coller, voilà, histoire de pas avoir de mauvaises surprises. Et on va mettre, on va envoyer les chaînes de caractères, donc type menu. Alors n'oubliez pas de mettre des apostrophes plutôt que des accolades, hein, histoire que ça fonctionne en fait, que ce soit pris comme chaîne de caractères. Et ensuite, on va copier-coller. Bon, on peut déjà tester comme ça, hein, voilà, sur le premier. On rafraîchit, on clique dessus, et là, hop, vous voyez, désolé, dans le console log, en fait, on a le team menu qui apparaît. Voilà, donc ça fonctionne. Donc on va juste le répliquer de la même manière sur le LI de individuel et sur le LI de personnel. Et on va bien penser à mettre donc les intitulés des ID à la place. Et cette fois-ci, si je clique sur individuel, ça fonctionne. Sur personnel, ça fonctionne. Sur en équipe, ça fonctionne. Donc maintenant, on va travailler sur les fonctions à exécuter du JavaScript. Donc pour ça,
Pour ça, donc je vais venir travailler sur le premier. Donc je vais récupérer team menu. Voilà, team menu, donc j'ai récupéré ici là, en global. Team menu, je récupère, je mets un point, et là je vais venir travailler sur le style point display. Alors, le style point display, alors toujours dans le style, hein, en fait, on met tous les paramètres, on envoie des chaînes de caractères, donc je le mets à none pour qu'il disparaisse, mais là, quand on clique dessus, voilà, donc il a disparu. Donc là, le but, c'est pas de le faire disparaître au clic, c'est de le faire apparaître au clic. Donc pour ça, il faut qu'il soit déjà masqué, en fait, le menu déjà masqué de base, donc on va le faire dans le style.css. Donc je vais rafraîchir, je vais venir dans le style, et dans le style, je vais venir, on va le faire ici, dans la navigation, voilà, ici. Là pour le coup, je vais directement aller chercher l'identifiant. Peut-être même pas, je peux aller chercher le div en question ici. Alors c'est celui-là. Et là on va mettre en display le point none, voilà, display none. Et là si, voilà, juste avec une ligne, hop, on masque les différents menus. C'est parfait. Et on va pouvoir venir à la place ici, dans le script, plutôt, les afficher grâce à display. Et cette fois-ci, on va mettre les éléments en bloc. Voilà, c'est des divs. Et quand on clique dessus, hop, bon, alors là je l'ai pas fait pour l'individuel menu, mais là, hop, vous voyez, hop, il s'affiche. Par contre, il ne se masque pas quand on clique dessus. Donc, pour ça, on va utiliser une ternaire. Alors, si vous ne savez pas trop comment fonctionne le display pour masquer, démasquer, et le visibility aussi, qui marche aussi, vous pouvez voir la vidéo de cette semaine. Et toujours sur une vidéo de la semaine de cette semaine, j'expliquais les ternaires, le fonctionnement des ternaires, et on va en utiliser une pour récupérer le résultat. Donc pour ça, on va venir créer notre ternaire ici. Vous allez voir, en une ligne, le problème est réglé. Donc on va faire team menu, point style, point display, égal, on va le mettre de type bloc, et ici on va mettre le point d'interrogation pour la ternaire, et on va mettre un none, pour dire, alors oui, j'ai toujours l'habitude de mettre point virgule, je vais l'enlever, none, on va mettre un none, donc c'est-à-dire dans le cas où display est à bloc, je veux que tu me le passes à none, donc tu me le fasses disparaître. Par contre, si il n'est pas à bloc, je veux que tu me le mettes à bloc. Voilà. Donc si je raménage les onglets, que je rafraîchis, cette fois-ci, vous voyez, hop, je clique dessus, je l'enlève, hop. Alors là, vous voyez qu'en cliquant, on sélectionne ça. Pour ça, il faut faut utiliser une certaine propriété, voilà, pour empêcher la sélection. Je montrerai ça à la fin. On va s'occuper de faire les différents éléments de menu. Donc pour ça, on va simplement venir copier-coller à la place des consoles log la ligne de la ternaire qu'on a créée, et on va venir récupérer donc l'élément, donc là je peux même, comme c'est identique ici. Voilà, j'ai fermé tous mes onglets. Génial, hop, hop. Et voilà, je rafraîchis. Donc individuel s'affiche. Alors par contre, il se masque pas tout simplement parce qu'en fait j'ai oublié de modifier cette information ici. Donc voilà, je les ai copiés. Maintenant, si j'enregistre et que je rafraîchis, alors hop, je suis allé un peu trop vite. Individuel, c'est bon. Personnel, voilà. Alors par contre, on va rencontrer un autre problème. Vous voyez, moi je veux pas tous ces afficher en même temps. Je veux que si j'affiche en équipe, en fait, que les autres soient masqués. Donc pour ça, je vais reprendre
les propriétés des autres. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais garder le même ordre que dans ma page HTML. Je garde team en premier, je mets individuel menu en second, et je vais le mettre à none. Voilà, je veux masquer les autres. Voilà les autres. Donc cette fois-ci, si on teste, que je retourne là-dessus, je le rafraîchis, je le mets en équipe, je vais afficher deux autres, que je démasque en équipe, vous voyez. Alors attends, c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. Voilà. Hop, dès que je l'affiche, je remasque les autres, donc c'est exactement ce que je souhaite comme fonctionnement. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais récupérer les deux du dessus, je vais tout de suite faire celui d'en bas, et celui-là, je vais le mettre à none. Et je vais reproduire ça, celui du milieu. Voilà, et maintenant je vais tester. Donc je clique dessus, individuel masqué, personnel masqué, ouais, hop, donc ça fait que maintenant j'ai un menu qui est fonctionnel. J'ai un menu qui est fonctionnel. Le dernier problème que je rencontre, c'est quand je clique dessus plusieurs fois, voilà, comme un bourrin, en fait je viens sélectionner cet élément. Donc pour ça, il y a une propriété très utile. Voilà, c'est la propriété user selected. Donc là, je vais venir, voyez, hop, je vais aller voir sur la MDN. Donc voilà, donc ici, hop, lui, ce qu'il propose, c'est user selected. Après, pour qu'il soit effectif et qu'il fonctionne sur tous les navigateurs, il vous propose comment aussi, voilà, unselected, vous le récupérez comme ça, pour Safari donc, et pour comment Internet Explorer, d'utiliser ces autres propriétés. Donc on va venir les récupérer et on va mettre ça dans, pour l'instant dans Eli, en fait, on va le mettre ici. Voilà, hop. On va l'ajouter. On rafraîchit. Et cette fois-ci, si je clique plusieurs fois, voilà, vous voyez, hop. Ah, pas. Par contre, vous voyez, hop, ça apparaît ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement, on va tout récupérer et on va venir, attendez, hop, je l'enlève. On va venir à ce niveau-là, donc dans navigation, on va taper nav li, donc on va dire tous les li dans le nav, voilà, seront non sélectionnables. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas cliquer dessus avec le JavaScript, hein. Ça veut juste dire qu'en fait, quand on double-clique, on ne vient pas surligner l'élément, ce qui est quand même beaucoup plus propre et agréable quand vous utilisez le menu. Voilà. On peut même faire ça pour le header. Enfin voilà, on peut même faire ça pour le header en rajoutant par exemple hop, H1, voilà, ou header, header, et hop, je rafraîchis. Alors, il faut le faire directement dessus. Voilà. Alors attendez, où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Non, je le fais pas sur le bon CSS. Voilà. Voilà, comme ça, hop, le header n'est plus cliquable. On peut même mettre ça, histoire de... Et on va l'ajouter en haut, là, dans le domaine qui est un peu plus général. Voilà, sans que ce soit plus propre. Donc voilà, vous avez réussi, bravo. Vous êtes allé jusqu'au bout de la création d'un système de navigation assez simple en fait avec JavaScript, mais qu'il est quand même primordial de connaître parce que c'est quand même la base d'un menu de navigation. Donc je vous souhaite une bonne continuation, un bon code et à la prochaine. Vous, si vous n'avez toujours pas eu, vous pouvez retrouver le code, du moins télécharger le code sur le site de JavaScript Accro là, par le lien en dessous. Et je vous souhaite voilà, la même chose, un bon code et à bientôt.